Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne ACO TV pour une nouvelle vidéo d'actualité. Avant de commencer donc la vidéo d'actualité, je tiens donc à vous informer que dorénavant, tous les 2 jours, nous aurons donc des nouveaux produits à vous montrer sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux en dehors de YouTube. Alors avant de commencer avec la première actualité, sachez que ça sera une vidéo très courte puisqu'il n'y a eu que 2 actualités vraiment pertinentes cette semaine. Je m'excuse d'avance, il n'y a pas beaucoup de choses à présenter, mais j'espère que ça sera quand même quelque chose de qualité. Passons donc désormais à la première actualité. Vous le savez, le Covid a fermé beaucoup d'endroits, dont les musées. Mais le Muséum de Toulouse en a profité pour créer un espace dans leur sous-sol, un espace magie et sorcellerie. Alors pour moi, je trouve ça déjà très intéressant, puisque comme ça, à l'ouverture, ils auront quelque chose à présenter, et qui plus est, c'est de la magie et la sorcellerie, et c'est un domaine qui nous concerne directement. Du coup, quand ça va réouvrir, eh bien vous savez que dans le Muséum de Toulouse, il y aura donc un espace dont vous pourrez découvrir l'histoire à travers les âges concernant la sorcellerie. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, j'aurai très certainement à nouveau quelques informations complémentaires à vous donner sur ce sujet. Peut-être pas assez pour faire une vidéo complète d'actualité dessus, mais si vous venez sur le Discord, il est possible que je vous passe quelques informations supplémentaires, donc n'hésitez pas à venir. Passons désormais à la deuxième actualité, et malheureusement la dernière actualité, puisqu'il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. C'est au Québec où il y a beaucoup de problèmes liés à la spiritualité en temps de Covid. Beaucoup de gens commencent à se plaindre des lieux de culte qui ne reçoivent que 10 personnes, peu importe la superficie du lieu de culte. On le sait, hein, le Covid a touché énormément de secteurs et donc le secteur de la religion n'y est pas épargné. Et donc beaucoup de ces gens-là avaient une vie riche en spiritualité. C'est une vie de spiritualité que le Covid n'a pas épargnée non plus. Et donc ils réclament au gouvernement de mettre un peu plus en avant cette vie spirituelle qu'ils avaient avant, de peut-être autoriser un peu plus de personnes dans les lieux de culte, histoire de vivre un peu leur vie spirituelle. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur le Discord ou à faire un commentaire sur comment vous percevez en fait cette mise à l'écart. Est-ce que d'ailleurs vous ressentez cette mise à l'écart ou est-ce que vous n'avez aucun problème par rapport à la spiritualité et les impacts qu'aurait eu le Covid? Personnellement, c'est vrai que il y a des gens qui pratiquent la spiritualité dans leur coin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux de culte qui se retrouvent paralysés. Et donc, effectivement, beaucoup peuvent se sentir à l'écart. C'est quelque chose qu'on pourrait en parler, c'est quelque chose qui est un vaste sujet. Il y a tant de choses à dire, donc je vous laisse l'article en lien dans la description. Et si vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir. Et donc, c'est tout pour la deuxième actualité et la dernière. Mais je tiens à vous poser une petite question avant de vous quitter. Alors, c'est simple. J'ai bientôt la possibilité de faire des lives, j'aurai la connexion pour faire des lives. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous serez au rendez-vous pour faire un live d'actualité? Je vous présenterai comme ça, sans chichi ni pompon, les actualités de l'ésotérisme. À voir comment on s'organise, mais si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour négatif ou positif sur cette idée. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. On se quitte ici et donc je vous dis à plus tard sur ACO TV.